Faire cohabiter plusieurs chats dans un même environnement peut sembler naturel quand on aime les animaux, mais en réalité, c'est une situation beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Parce que le chat est un animal territorial, profondément attaché à ses habitudes, à son espace et à ses repères, ce qui signifie que l'arrivée d'un nouvel individu n'est jamais anodine pour lui. Même si pour toi, accueillir un deuxième chat est une bonne chose, quelque chose de positif, ou même une envie de compagnie pour ton premier chat, pour lui, c'est avant tout une modification de son territoire. Et cette modification peut être perçue comme une intrusion, une perte de contrôle ou une source de stress. C'est pour ça que la manière dont tu introduis un nouveau chat va avoir un impact direct sur toute la suite de la cohabitation, et qu'une erreur dès le départ peut compliquer la relation sur le long terme. Avant même de parler de rencontres, il faut comprendre qu'il existe des combinaisons plus faciles que d'autres. Par exemple, deux chats issus de la même portée, qui ont grandi ensemble dès leur plus jeune âge, auront généralement beaucoup plus de facilité à cohabiter, parce qu'ils ont déjà construit une forme de tolérance et qu'ils partagent les mêmes repères. Dans ce cas, la relation est naturelle et les conflits sont souvent limités. A l'inverse, deux chats adultes qui ne se connaissent pas, qui ont vécu seuls pendant longtemps et qui ont chacun développé leur propre territoire, leur propre routine, auront beaucoup plus de difficultés à s'accepter, parce qu'ils doivent tout reconstruire à partir de zéro. Dans ce type de situation, chaque chat peut percevoir l'autre comme un intrus et non comme un compagnon. Il existe aussi certaines associations qui peuvent être plus simples, comme deux femelles, même si ce n'est pas une règle absolue, parce que le caractère reste toujours plus important que le sexe. Ensuite, il y a un élément très important que beaucoup de gens oublient, l'âge. Et c'est là qu'intervient la règle des 7 ans. Un chat vit en moyenne autour de 15 ans et cette règle permet de comprendre que plus l'écart d'âge entre deux chats est important, plus leurs besoins et leurs comportements risquent d'être différents. Par exemple, si tu as un chat de 10 ans qui a déjà ses habitudes, qui recherche du calme, du repos, et que tu introduis un chaton très énergique qui veut jouer, courir et interagir en permanence, tu crées une incompatibilité naturelle. Le chaton va vouloir stimuler le plus âgé, alors que ce dernier va chercher à l'éviter, ce qui peut créer du stress, de l'agacement, voire des conflits. Dans ce cas-là, il est souvent préférable de choisir un chat dont l'âge se rapproche davantage de celui déjà présent, ou au minimum de prendre en compte cette différence pour adapter l'introduction. Parce que le problème ne vient pas du fait qu'ils ne s'aiment pas, mais du fait qu'ils ne vivent pas au même rythme. Il faut aussi comprendre que le stress est au cœur de la cohabitation. Le stress ne vient pas uniquement de l'autre chat, mais du changement que sa présence représente. C'est la perte de repères, la modification de l'environnement et l'incertitude qui créent ce stress. Ce stress peut s'exprimer de différentes manières. Certains chats vont devenir agressifs, d'autres vont se cacher, éviter le contact ou modifier leur comportement, par exemple en mangeant moins ou en changeant leurs habitudes de litière. Et ces réactions ne sont pas des caprices, ce sont des réponses logiques à une situation qui ne leur convient pas encore. C'est pour ça qu'il ne faut jamais forcer une rencontre. Une introduction réussie est toujours progressive. Chaque chat doit avoir le temps de s'habituer à l'odeur de l'autre avant même de le voir. Parce que chez le chat, l'odeur est le principal moyen d'identification. Séparer les espaces au début, permettre un échange d'odeurs avec des objets, laisser chacun observer à distance, tout ça fait partie du processus. Et même si ça peut sembler lent, c'est ce qui permet d'éviter les conflits. Un autre point essentiel, c'est la gestion des ressources. Dans un environnement avec plusieurs chats, il ne doit jamais y avoir de compétition pour les éléments essentiels. Chaque chat doit pouvoir manger, boire, se reposer et utiliser une litière sans être dérangé. C'est pour ça qu'il est recommandé d'avoir plusieurs gamelles, plusieurs zones de repos et plusieurs litières. Parce qu'un chat qui se sent en compétition peut développer du stress, de l'agressivité ou des comportements problématiques. Ensuite, il faut parler de la cohabitation entre un chat et un chien, qui est encore différente. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le chat n'a pas toujours peur du chien, et dans certains cas, c'est même le chien qui peut être stressé. Mais la difficulté principale vient du fait qu'ils n'ont pas les mêmes codes de communication. Un chien peut s'approcher rapidement, vouloir jouer, être enthousiaste, alors que le chat, lui, privilégie l'observation et la distance.
Ce décalage peut créer des incompréhensions. Le chien pense jouer, le chat pense être en danger. C'est pour ça que la première rencontre doit être contrôlée. Le chien doit être calme et le chat doit toujours pouvoir s'éloigner. Parce que si le chat se sent bloqué, il va se sentir en insécurité. Il faut aussi prendre en compte le caractère du chien. Un chien avec un fort instinct de chasse peut rendre la cohabitation beaucoup plus compliquée, voire dangereuse. Et là encore, tout repose sur la progressivité et l'observation. Enfin, il faut accepter une réalité importante. Toutes les cohabitations ne deviennent pas parfaites. Deux chats ne deviendront pas forcément proches, ils ne joueront pas forcément ensemble et ils ne dormiront pas forcément côte à côte. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils puissent vivre dans le même espace sans stress, sans conflit et avec un équilibre stable. Et cet équilibre se construit avec le temps, avec la patience, avec la compréhension. Ton rôle n'est pas de forcer une relation, c'est de créer les conditions pour qu'elle puisse exister. Parce qu'au final, faire cohabiter plusieurs chats ou un chat avec un chien, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de logique, de respect du rythme de chaque animal et